Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois d'avril. On va voir ce qui se passe signe par signe. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou par TikTok ou par le biais de Facebook ou Instagram, là où vous trouverez mes vidéos. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci de cliquer j'aime pour faire évoluer cette chaîne. Voilà, pour les nouveaux abonnés, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais utiliser l'oracle Tanis Lenormand pour ce mois-ci. Vous voyez pas si je mets comme ça, comme elles sont plastifiées. On va prendre l'oracle Ro que vous connaissez et l'oracle des miroirs. J'ai oublié les cartes Love. Ce mois-ci, on va utiliser le Bélier d'Angèle, hein, pour le sentimental, pour la dernière lignée. Donc la première lignée, tout ce que vous devez savoir sur votre mois. La deuxième lignée, ça sera le professionnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Peut-être dans ce que je vais vous annoncer, il y aura un travail personnel sur vous-même ou sur une problématique. Vous verrez ce qui vous résonne, hein. Sachez que c'est pour un ensemble de personnes, donc soyez attentifs à ce que je dis, prenez ce qui vous résonne, ne vous attardez pas s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Comme je dis à chaque fois, on fait preuve de discernement, on prend ce qui nous résonne, ce qui ne nous résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement, ok? Que ce soit bien clair pour tout le monde. Allez, on va commencer. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaire, pour le mois d'avril. On va voir ce qui se passe pour toi. Première lignée, le général. Allez, 2 cartes. Ok. 2 cartes. Ah non, je vais mettre 2 cartes avec le professionnel aussi. Pour le professionnel, du coup. Celle-là. 2 cartes de l'oracle du miroir que j'ai déjà battu. 2 cartes pour le professionnel, s'il te plaît. Pour les sagittaires professionnels, s'il te plaît, sagittaire. Avec le Tanis Lenormand. Allez, un petit coup. Ok. 2 cartes pour le général. Tiens, elles sont venues toutes seules. Et 2 cartes pour le professionnel. Ok. Si tu n'es pas en activité pro, peut-être as-tu un travail personnel à faire sur toi-même. Ou pour une problématique, tu verras. Ce qui te résonne. Comme je dis à chaque fois, faites preuve de discernement. Ce qui ne vous résonne pas, ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Allez. Le love, le sentimental pour les sagittaires pour le mois d'avril 2026. Sagittaire. Sagittaire. Ok. Allez. Si j'ai besoin, je complète après. Allez, on y va. Vous voyez toutes les cartes. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour la lignée du général. Alors, certains peuvent être au calme ou besoin de retrouver une tranquillité, un apaisement sur une situation ou le retour au calme pour une situation. Le calme, la campagne fait penser aussi qu'il y a une personne qui peut se retrouver au vert, à la retraite ou un manque de travail en repos. Alors, préparez-vous pour les sagittaires, il peut y avoir des événements qui vont vous bousculer avec la carte de l'eau. D'accord?
Si vous aviez des conflits, alors peut-être que le calme va revenir effectivement par rapport à une turbulence que tu as pu rencontrer. Ou à l'inverse, il vous faut du calme par rapport à une situation qui est un petit peu... qui vous secoue un petit peu, je dirais. Voilà, avec l'eau. L'eau, c'est facteur d'émotion, quelque chose qui peut remonter à la surface, vous titiller, vous embêter. En tous les cas, il y a des émotions qui peuvent être là, quelqu'un qui pourrait vous secouer ou une situation. En tous les cas, préparez-vous, il peut y avoir quelques conflits avec une personne ou des personnes. Ok ? Et il vous faut réagir par rapport à cette situation que vous pourriez rencontrer. Par rapport à un enfant, aux enfants. Il y a peut-être un enfant qui pose problème autour de vous. Ok ? Ou cet enfant nécessite à être calmé, ou vous avez besoin de le calmer. Vous voyez dans quelle situation, hein ? Contexte. Est-ce qu'avec les enfants, c'est mouvementé pour une femme, notamment une femme? Ok, on va voir la carte d'à côté. Alors, est-ce que cet enfant est malade? Ça, c'est un homme de droit. Cette carte, la carte 30, le lys, c'est l'homme de droit. Ça peut être un juge, un avocat, ça peut être un grand-père aussi qui est là aussi, un médecin. C'est pour ça que je vous dis peut-être que cet enfant, il est malade. Pour vous, ça commence à être lourd. Vous n'arrivez plus à supporter ce poids que vous avez sur le dos. C'est une possibilité. Pas tout le monde va être concerné, mais voilà, c'est une possibilité qu'un médecin soit là, un enfant bien malade. Vous demandez à être un petit peu soulagé parce que peut-être qu'en vous, ça vous fatigue, ça crée des tensions. Un énervement, un tsunami en vous, vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous étiez chamboulé par ces événements ou cette situation. Allez, la carte d'à côté. Ah, voilà, il y a des déplacements, des mouvements à venir. Il y a peut-être de l'argent à débourser par rapport à un état de santé d'un enfant. Ok. Maintenant, on a deux hommes à côté. Deux hommes assez matures. La carte de l'argent peut amener une rentrée d'argent aussi. Hein, mais elle est à l'envers. Alors si ça concerne la santé de cet enfant, il y a de l'argent qui est sorti. Logiquement, elle devrait vous amener de l'argent. À moins que pour certains, il y a une procédure juridique. Il y a un enfant qui serait impacté par cette procédure juridique et il y a une rentrée d'argent qui est bénéfique pour vous. On va compléter une carte pour voir un petit peu ce qu'on nous donne derrière cet argent et cet homme de loi ou ce médecin ou une situation qui nécessite une équité en argent, peut-être un équilibre à retrouver par rapport à vos finances. Allez, ça peut être un avocat aussi, cet homme de droit. Allez. Est-ce qu'il y a une procédure aussi? La carte qui est tombée, c'est la carte des ragots que tu pourrais entendre, des commérages. Et c'est la carte aussi qui dit qu'il y aura des conversations, des échanges, des communications à venir au mois d'avril. Je vais compléter encore une carte pour en savoir encore un peu plus. Allez, qu'est-ce que tu me donnes? Oh, c'est une belle carte. Il y a la clé. La clé, ça veut dire que c'est la fin des problèmes où on trouve une solution à la problématique qu'on peut rencontrer. Hein? N'oubliez pas ce que je vous dis, c'est la solution au problème, c'est une solution favorable que vous allez trouver et c'est aussi le fait de réussir à s'en sortir, puisqu'on a la réussite qui est là.
Donc peut-être que si vous avez cette procédure, effectivement, vous aurez une correspondance, une communication, et avec l'ouverture de la clé, la réussite est là. Donc ça serait plutôt positif en votre faveur si tel était le cas que vous avez un jugement en cours ou toute autre procédure liée à un avocat ou un notaire ou enfin quelqu'un qui est dans le droit. Donc pas de souci, c'est favorable. Vous allez retrouver peut-être ce calme nécessaire. Cette procédure, elle peut être liée, comme je vous dis, à un enfant. Ou alors la situation avec les enfants s'est tendue, ça nécessite de retrouver le calme. Et vous allez retrouver ce calme puisqu'on a la clé à la fin. Non. Les choses devraient s'améliorer et s'arranger. S'il y avait des complications, si c'est une procédure, il y a l'argent derrière, c'est certainement bénéfique pour vous, puisqu'on a la carte de la réussite. Voilà, on continue et on va voir ce qui se passe dans votre professionnel. Communication, échange. Alors pour ceux qui font des recherches, c'est recherches par téléphone, par via les réseaux internet, par correspondance aussi, toute correspondance possible. Bouclier. On vous dit que vous êtes protégé pour le professionnel. Rien ne peut vous arriver. Protection. Correspondance, protection. On a l'ours. L'ours, c'est l'état de stress que tu pourrais rencontrer, effectivement. L'ours, ça peut être quelqu'un de forte corpulence. L'ours, c'est quelqu'un qui pourrait t'épauler, tu vois. Quelqu'un qui est adossé sur le dos de la maman. Une protection. Il peut représenter une personne autoritaire. Tu as la carte de la protection avec le bouclier, mais l'ours te donne aussi une protection. C'est comme si on te disait que dans ton travail, tu ne risques rien. On ne peut pas te titiller, on ne peut pas t'embêter. Est-ce que tu as eu des complications et tu es protégé? Maintenant, tu peux avoir affaire à échanger, communiquer avec une personne imposante ou de forte influence qui pourrait être ton patron ou ton chef, quelqu'un qui est haut placé dans ta société ou dans ton travail. Ok, on va voir la carte d'après. En tous les cas, la stabilité pourrait revenir pour certains niveau travail. Par contre, voilà, il y a le serpent. Le serpent, vous l'aurez compris, c'est la trahison et les mensonges possibles autour de tout ça. Alors peut-être qu'il s'est dit des choses fausses dans votre travail et on veut te dire que tu es protégé et tu ne risques rien. Et je te le souhaite, qu'on ne t'atteigne pas et qu'on ne te fait pas du mal. Cette personne ou une personne autour de toi dans ton travail pourrait rapporter ou radoter des choses qui ne sont pas vraies, fausses. Voilà. Donc méfie-toi autour de toi. Et puis le serpent me fait penser qu'il y a quelqu'un qui pourrait, par le biais de ton travail, essayer de te séduire, essayer de t'amadouiller pour te faire après une entourloupe dans ton dos, tu vois. Tu vois, on a bien une pomme. C'est un peu comme Blanche-Neige. On vous tend une pomme pour vous amadouer. Alors faites attention au niveau de professionnel. De toute façon, cette personne, elle n'arrivera pas à vous atteindre, mais faites attention quand même. D'accord ? Un éclaircissement de situation est à prévoir. Ok. Tu es sur le bon chemin professionnel. Ne doute pas de toi. C'est important. Et on peut avoir quelqu'un qui travaille de chez lui ou chez lui. Alors là, ça peut être quelqu'un qui est en télétravail, effectivement, qui travaillerait à la maison. Ou une maman qui se retrouve à la maison.
J'ai pas de fin de travail pour vous là. Allez, je vais compléter un peu plus de cartes. J'ai la possibilité que quelqu'un travaille par chez lui. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte. Ok. Et j'ai un éclaircissement de situation à faire avec la lanterne. Hein. Il y a une zone d'ombre à éclaircir dans ton travail. Et peut-être que cette aide, c'est quelqu'un, puisque c'est l'aide, la carte du soutien, il y a quelqu'un avec ces deux cartes qui pourrait t'aider professionnellement par rapport à peut-être ces ragots, ces trahisons que tu aurais pu avoir par rapport à ces mensonges et cette trahison par rapport à ton travail ou dans ton travail. Hein? Allez, encore une carte, s'il te plaît, les Sagittaires. Cette trahison. Il y a le début du nouvel ère. Ok. La carte 1 te donne un changement certainement à venir par rapport à cette situation. D'accord? Le début. Encore une, s'il te plaît. Alors, tu pourrais avoir à rencontrer une personne ou une relation qui pourrait débuter professionnelle, amicale. Alors là, on a la rencontre dans ton travail. Tu seras peut-être amené à rencontrer quelqu'un qui t'apporte de l'aide, peut-être quelqu'un qui va t'aider à éclaircir cette situation professionnelle. Ok. Cette rencontre, c'est un appui qui est là. C'est sur la carte quelqu'un qui va te venir en aide. C'est une rencontre qui va être bénéfique pour toi dans ton travail. Alors, je ne sais pas si tu recherches du boulot et que tu veux te mettre à ton compte, peut-être. Il y a des démarches à faire. Tu vas faire une belle rencontre qui va te permettre de pouvoir accéder à ce que tu veux. Parce qu'on a quand même la maison. Tu vas t'apercevoir dans ton travail qu'il y a un faux cul, comme on dit. Quelqu'un qui a un masque. Le masque va tomber. Bon, on a la carte de la trahison et des mensonges. Il est possible que tu vas faire une rencontre aussi dans ton travail, quelqu'un qui va t'aider à éclaircir cette situation. Peut-être que cette personne va te colporter des choses et va t'aider à éclaircir cette situation professionnelle. Et tu vas pouvoir décerner la personne qui est cachée sous ce masque. Prends ce qui te résonne dans ce que je te dis. Tu vois ce qui se passe. Tu auras un beau soutien, quelqu'un qui va t'aider dans ton travail. Et je pense que c'est pour t'aider à démasquer cette personne. Maintenant, quelqu'un qui travaillerait à son compte, vous allez faire une belle rencontre pour faire votre projet. Un appui, une aide. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vient vous éclairer une situation qui est un petit peu ambiguë. Voilà. Ou vous avez eu une problématique qui nécessite cet éclaircissement et cette personne sera là pour vous aider à y voir clair dans cette situation. Ok. Donc, faites le tri de tout ce que je vous ai dit. Prenez ce qui vous résonne. Ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Suivez votre chemin professionnel. Si tu cherches du boulot, on te dit d'accentuer tes demandes, faire des écrits, des échanges téléphoniques ou écrits pour pouvoir avoir ce que tu veux. Ok. Et il y aura le début d'un boulot. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires, dans le professionnel. On va se pencher à votre sentimental. Une surprise, un cadeau, quelque chose de positif. Dans ta relation ou future relation, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de bien qui arrive pour toi et une belle surprise t'attend. Ouh. Là, effectivement, des temps de jeu amoureux, on peut passer des beaux moments avec notre chéri ou alors tu vas rencontrer quelqu'un qui va te permettre de te détendre. Et les rêves et les illusions.
Si tu n'as pas encore cet amoureux ou cette amoureuse, on te dit de garder espoir. D'accord? Maintenant, tu rêves, peut-être. Alors, la surprise, tu rêves peut-être un engagement plus prononcé ou tu rêves qu'on te fasse des cadeaux. C'est une possibilité. Alors, si je prends cadeau, surprise, jeu, détente, amoureux, il est possible que votre conjoint, votre amoureux ou votre amoureuse, vous voyez où vous vous situez, vous offre un soin détente, un présent, vous invite à partager un bon moment ensemble. Voilà ce que j'ai pour vous. On va compléter encore un petit peu. Alors, pour les célibataires, on dit de garder espoir. Qu'est-ce qui se passe après au mois d'avril pour eux? Oh, écoutez, vous avez peut-être quelqu'un en vue. Il y a des échanges et des écrits qui vont se faire, des communications, coup de fil ou écrit. Hein, vous verrez où vous vous situez. Oh, et en plus, je tire la flamme jumelle. Donc, la flamme jumelle, c'est quelqu'un qui est là. Vous avez pu vivre des similitudes, une forte connexion ensemble, avoir envie que cette relation grandisse, évolue, avancer sentimentalement et travailler sur des problématiques où on a ces points en commun qui sont importants. Voilà. Donc les célibataires, il y a une belle rencontre. Cette flamme jumelle, c'est quelqu'un qui a des points communs avec vous. Vous êtes peut-être là pour travailler des choses dans votre relation. Quand vous allez voir cette personne, vous ressentirez dès le premier instant une belle attirance et que ça colle vraiment bien avec cette personne. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Sagittaire. Et oui, et puis on a le coup de foudre. Donc il n'y a pas de doute. Vraiment quelque chose de fort. Une relation vraiment forte qui arrive pour toi. Amis célibataire. Maintenant pour les couples, tout va bien. Hein. Il y a des beaux moments. Hein. Et puis si on nous donne la flamme jumelle en couple, c'est que vous êtes vraiment en équilibre tous les deux, en alchimie avec cette personne. Et il y a de l'amour vraiment intense avec cette personne. Une âme incarnée. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Sagittaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bon mois d'avril. Gros bisous. Portez-vous bien. À bientôt.